On va vous présenter deux projets qui sont basés sur des technologies open source. C'est deux technologies qu'on a déployées donc au Parc National et avec des partenaires dans le cas de Rando, du moins de Borbonica et Rando Tech Tech en deuxième partie. Donc un projet qui a été élaboré avec les parcs nationaux essentiellement et qui a une grosse communauté actuellement. Bon, je ne vais pas dévoiler la suite. Donc Borbonica. Le plan de présentation, vous pouvez le voir tout de suite passer. Donc le Borbonica, ça a été développé dans le cadre du SINP, c'est-à-dire du système d'information nature et paysage. Donc c'est basé sur plusieurs prérogatives, convention d'Aarhus et essentiellement Inspire pour le partage des données. Donc ça, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Alors le SINP à La Réunion, il a fallu prendre le train en marche et bien s'atteler. Et donc on a créé une structure en 3 niveaux. Donc le SINP, de toute manière, comme c'est mis en deuxième partie, c'est porté par la DEAL. Donc il n'y a pas de représentant de DEAL puisqu'il était en formation métropole, notre partenaire qui fait ça avec nous, mais on le représente. Donc le SINP, c'est porté essentiellement par l'ADL à La Réunion et le but, c'est le partage des données naturalistes. Donc au niveau local, il y a un niveau producteur de données, une plateforme régionale et un niveau national qui recueille tout et qui chapeaute le tout, c'est l'INPN, qui est essentiellement animé par le MNHN, le Musée national d'histoire naturelle. Alors, pour développer ce projet, donc, comme je disais, on a fait une convention avec le Parc National et l'ADEAL pour pouvoir développer cette plateforme. Donc le Parc National a une certaine légitimité parce que, quelque part, il gère tout le cœur de La Réunion, donc ça fait quand même 2/5 du territoire, plus son aire d'adhésion, et l'ADEAL va gérer essentiellement toutes les données côtières et tout ce qui est au niveau de la ZEE. Puisqu'il y a aussi des recueils de données naturalistes sur la zone exclusive économique. Zone économique exclusive, pardon. Alors, il a fallu choisir un outil pour pouvoir justement collecter cette donnée et la diffuser, puisque le but, vous avez bien compris, c'est pouvoir récolter la donnée naturaliste et que le grand public, que les professionnels y aient accès. Donc, on a fait l'inventaire un peu de ce qui existait. Il y a plusieurs outils qui existent déjà au niveau SINP, OPACA, ils ont Silène. Les parcs nationaux métropolitains sont sur un projet Géonature, un projet libre aussi. Donc ils en sont déjà à la version V2. Au niveau Réunion, le CBNM a développé aussi une plateforme pour tout ce qui est données floristiques, qui a été développé par la société 3 Lise, donc je le dis parce qu'on va y revenir tout à l'heure, et en Guadeloupe qui sont plus proches de nous finalement au niveau de la configuration, puisqu'ils ont un parc national aussi qui couvre une grosse partie d'une région, comme notre cas ici, et ils ont un projet qui s'appelle Carunati et qui était basé déjà sur la même structure que Mascarine. Donc nous, notre choix a été fait justement sur cette technologie. Donc on s'est appuyé sur ce qui a été fait au niveau CBNM, ce qui a été fait au niveau de la Guadeloupe avec Carunati, et donc avec la société 3 Lise, on est reparti de ce projet puisque ça s'applique sur une technologie assez robuste, du Linux, du QGIS Server, donc c'est en open source complètement, avec des projets QGIS qui permettent de faire les cartes dynamiques. C'est modulaire, avec gestion des taxons, gestion du personnel. En revanche, on n'a pas de module de saisie de données, comme est fait dans Mascarine. Alors, je vais passer la main à mon collègue pour ce qui est un tout petit peu plus technique, le moteur, si vous préférez. Voilà. Merci Jean-Cyril. Alors moi je m'appelle Guillaume Dubus, je suis responsable des systèmes d'information au Parc National. Et juste pour remettre un petit peu de contexte sur la diapo précédente par exemple, encore avant en fait, la plateforme SINP, c'est une plateforme d'agrégation en fait de données. C'est une plateforme
de visualisation, d'extraction de données et aucunement de saisie finalement. Ici, nous avons un bref inventaire de plusieurs plateformes existantes avec des spécificités plus ou moins intéressantes selon les plateformes et des contraintes évidemment. L'idée a été finalement à La Réunion de repartir d'un existant, comme le disait Jean-Cyril, justement le travail effectué avec le conservatoire botanique, la plateforme Mascarine donc, que certains doivent connaître, qui est une plateforme de saisie et de visualisation de données. Cette plateforme, elle a été reprise, comme le disait Jean-Cyril, par la Guadeloupe pour finalement adapter cette plateforme au nouveau modèle occurrence de taxon, qui est le modèle de représentation des données naturalistes, fourni donc par l'INPN. Qui plus est, donc cette plateforme, comme on le disait, on le soulignait, elle est basée sur un environnement, un écosystème robuste, libre et modulaire. Donc les spécifications techniques pour les plus techniques d'entre vous, vous le lirez par vous-même. Donc c'est du Linux avec du Postgre évidemment, la couche PostGIS, un serveur QGIS de 18. Et la partie la plus intéressante, c'est le l'ISMAP Web Client qui finalement permet de publier sur un serveur web des projets QGIS assez facilement. On pourra en reparler si vous voulez. Et l'outil, donc la plateforme Borbonica, est vraiment axée sur cet outil-là, développé donc par la société 3Lise à Montpellier. Alors, à l'heure où on se parle aujourd'hui, la plateforme elle est en production, www.borbonica.re, et on est en phase de lancement avec l'importation des données. Au niveau fonctionnel, cette plateforme, donc c'est une agrégation de données naturalistes, faune, flore principalement, sont saisies en ligne, avec une validation des données organisée par le réseau SINP, piloté lui-même par la DA Réunion. Au niveau de l'interface, on va retrouver... Alors on voulait faire une démonstration, je pense qu'on n'aura pas le temps. Et comme on n'a pas préparé vraiment cette présentation, on ne va pas se risquer à d'éventuels problèmes. On a une capture d'écran juste après. Sinon, vous pouvez vous y connecter en temps réel si vous avez envie. C'est une application cartocentrée. Donc avec des fonctions SIG de base qui vont être la possibilité d'afficher différentes couches, différents fonds carto, des mesures de longueur, d'air, de périmètre, ce genre de choses. Et cette plateforme Borbonica va permettre finalement à l'internaute et au réseau d'associations naturalistes et des décideurs, des communautés, des collectivités, de pouvoir accéder à de la donnée faune-flore sur les questions quoi, qui, quand, où. Donc, quelle espèce, où ça, la date évidemment, et l'observateur, le validateur également. Alors, je vous donne tout de suite un aperçu de la plateforme. Je regarde en même temps. Donc, là, on voit très bien, c'est une plateforme donc cartocentrée. On a là, vraiment la carte de la Réunion centrée. Sur la partie de gauche, ici, on a un menu, un petit menu avec des petites icônes qui vont nous permettre d'afficher les couches, choisir nos couches et de faire des recherches, faire des calculs de longueur, d'imprimer la carte, etc. Et on a sous les yeux donc, le formulaire de recherche, qui est le formulaire pour le visiteur lambda, qui va avoir des fonctionnalités réduites. On va pouvoir donc faire une recherche
sur un taxon, donc une espèce, un nom d'espèce, une date et une localisation. Pour les ayants droit, les fonctionnalités sont beaucoup plus enrichies. On va pouvoir faire des recherches un peu plus concrètes. Ici, vous avez sous les yeux donc justement ces fonctionnalités. Et en rouge, justement, les fonctionnalités réservées aux ayants droit. Ce qui va être intéressant, ça va être le rendu. Le rendu carto, il va être à la maille 10 km ou à la maille 2 km, selon la sensibilité de l'espèce. Pour les ayants droit, la donnée sera précise. Alors c'est ce que justement je viens de dire. Un des gros avantages également de la plateforme, ça va être de pouvoir exporter la donnée, alors en format classique CSV. Là où c'est beaucoup plus intéressant, ça va être de l'export au format WFS ou GeoJSON, directement donc interprétable via QGIS. Alors, justement, je vais laisser Jean-Cyril conclure sur les perspectives, à la fois sur l'animation du réseau SINP et sur les développements à venir de la plateforme. Alors, donc, bon, ce qu'on n'a pas, on est passé un tout petit peu vite entre les ayants droit et le grand public. C'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre de producteurs de données, qui auront le droit évidemment de voir leurs données en précis. Et je reviendrai aussi, s'il y a eu une petite intervention tout à l'heure, sur la sensibilité de données, justement diffusées ou pas diffusées, certaines données des espèces endémiques très rares, etc. Ça va être géré justement par des référentiels de sensibilité où une donnée, elle sera visible par exemple qu'à la maille 2, si elle est très du moins relativement sensible, la maille 10, si elle est très très sensible, et très rare, par exemple le pétrel noir, par exemple, ça sera Réunion. Voilà, on ne saura pas plus où niche le pétrel noir pour le grand public. Voilà. Donc vous comprenez, il y a quand même tout un degré de diffusion de la donnée. Et effectivement, les producteurs de données auront le droit de voir leurs données quand même, ce qui est logique. Et les ayants droit pour certaines études d'impact, bien évidemment, parce que c'est quand même très intéressant d'avoir sur une seule plateforme faune, flore. Si on veut faire une étude d'impact, on a tout de suite toutes les données des producteurs. Et on n'est pas obligé d'aller collecter de la donnée partout, savoir il y a quelqu'un qui a fait une étude de ça sur l'endroit où je veux faire une étude d'impact, il y en a, etc., etc. Tout devrait être collecté. Et c'est l'intérêt de la grosse animation, ce que fait, et ça c'est vraiment un gros travail d'animation que fait l'ADEAL, c'est de collecter toutes les données et de sensibiliser tous les producteurs. Voilà. Donc on va passer à la plateforme. On va conclure, on va laisser lire les personnes la diapo. Et oui, à l'autre présentation. Nous avons ici une plaquette que vous pourrez venir récupérer. Elle vient juste de paraître. SINP 974, quoi, quand, où, qui, tout savoir sur la biodiversité à La Réunion. On va passer au deuxième projet et on passera les questions pour les deux projets en fin. Voilà. Je vais faire vite. Bonjour, Magali Daco, en charge du déploiement de l'outil Géotrek au Parc National. Alors, l'outil Géotrek, c'est quoi? C'est une base de données géoréférencées d'un réseau de sentiers de randonnée. Et à partir de cet outil, on va pouvoir développer 3 interfaces. Une interface admin de gestion du réseau de sentiers. Vas-y. C'était pour aller plus vite. Ok. Une interface publique de valorisation de l'offre de randonnée et une application mobile. Et ensuite, on verra le cas concret de Géotrek au Parc National de La Réunion, qu'on a appelé RandoTech. Si je reprends rapidement la genèse de l'outil Géotrek, en gros, c'est 3 parcs nationaux de métropole, les Écrins, le Mercantour et Alpes-Maritimes, qui ont souhaité créer un outil qui soit innovant et performant pour à la fois gérer un réseau de sentiers et valoriser l'offre de randonnée. Et en fait, ils se sont
Ils se sont mis en partenariat avec Machina Corpus, qui est un développeur web et qui a créé en 2012 l'outil Geotrek, qui est en fait un logiciel libre open source, ce qui a permis de développer cet outil-là dans une multitude de structures, type parcs nationaux, PNR, enfin voilà, toutes les structures qui l'ont développé. Et donc en fait, autour de Geotrek, il y a une communauté qui s'est organisée pour faire de cet outil un outil qui évolue grâce à la communauté, qui s'organise autour de comités de pilotage, de groupes de travail pour faire une veille technique, une veille technologique et réfléchir sur des améliorations. Et ensuite, ça permet de partager les investissements aussi, le fait de s'organiser en communauté. C'est-à-dire que lorsqu'une structure va développer une amélioration et va mettre des fonds là-dedans, ça va ensuite pouvoir bénéficier à l'ensemble de la communauté. Voilà. Merci Magali. Ça rigole. Alors, oui, les présentations à plusieurs voix, c'est pas évident. En bref, l'outil Geotrek, un outil à moteur 3 modules, c'est-à-dire que la plateforme d'administration, Geotrek, donc le gros pavé à gauche, en gris, rassemble la base de données métier et toute l'application métier. Pour la gestion, on va le voir juste un petit peu plus tard, pour ceux qui ne le connaissent pas, des sentiers, des tronçons, mais pas que. Donc voilà, c'est structuré autour d'une base de données PostgreSQL avec un framework, utilisé c'est Django, et des techno web JSON et Leaflet pour le rendu et les échanges des données. Donc cette plateforme Geotrek Admin, finalement c'est le back-office. Ce back-office va nous permettre, on va le voir juste après, de faire la saisie. Ok. Et cet outil Geotrek, à partir de cet outil Geotrek, nous allons pouvoir faire des exports sur une plateforme web pour... j'en perds mes moyens. Je vais passer directement. Voilà. Geotrek Admin, c'est ça. Ma carte à droite, mes tronçons qui sont la brique unitaire. 763 tronçons dans notre base de données. Sur cette brique unitaire, on va rattacher finalement nos objets connexes. Et je passe à l'autre. Je les laisse lire. Le portail, donc, randonnée. Geotrek nous permet donc de faire la saisie d'itinéraire. Ici, Geotrek Rando, c'est le portail web pour le grand public. Donc, nous l'avons mis en place cette année et ça a été donc publié fin septembre. Alors, ce portail de randonnée, à gauche la carte, elle est interactive, je peux me balader sur la carte, je peux sélectionner mes sentiers, je peux avoir de l'information sur ceci. Je peux cliquer sur mon itinéraire pour avoir un détail de ce tracé avec un descriptif, une carte. Je peux télécharger mon itinéraire. Je peux visualiser mon itinéraire en 3 dimensions. La troisième brique de notre écosystème Geotrek, ça va être l'appli mobile, Geotrek Mobile. Cette appli mobile, elle va aller chercher le contenu directement sur le portail Rando Tech Tech. Il reste 10 secondes. D'accord. On a dépassé depuis très longtemps la... Non. Non, mais... On fait la dernière diapo, merci. Je vous invite simplement à aller consulter, vous tapez Rando Tech Tech, vous irez voir le site, ce sera plus simple. Début décembre, on aura donc l'application mobile qui va sortir.
Donc en fait, vous pourrez aller sur les itinéraires qu'on propose directement avec votre smartphone. Vous serez géolocalisé en temps réel et à chaque fois que vous passerez à côté d'un point d'intérêt, faune, flore, géologie, tous les points d'intérêt possibles, ça vibre et vous pourrez lire le contenu. En fait, l'idée, c'est de partager les connaissances acquises au parc national par les agents au cours des 10 ans d'existence du parc national. Et le but de cet outil, c'est pas d'avoir une exhaustivité de tous les sentiers qui existent à La Réunion, mais c'est bien d'avoir des agents qui proposent des itinéraires qui ont un réel intérêt patrimonial pour sensibiliser à l'environnement et pour valoriser les patrimoines naturels, culturels et paysagers de La Réunion. Voilà. On a pris